Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nouvelle vidéo YouTube. Et là, je vais reprendre les bases. Tout simplement en vous expliquant ma transformation. Mais il y a beaucoup de questions et je pense que cette vidéo-là va pouvoir permettre à toutes les nouvelles et tous les nouveaux, même celles et ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de lire mes contenus, d'en apprendre un peu plus sur moi, sur ce que j'ai vécu et peut-être après ça me poser encore plus de questions ou d'autres questions. Alors, ma transformation, pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas, je suis monté à un poids de 171 kg 600. Alors ça, c'est le seul poids que j'ai pu avoir sur mon dossier médical, sachant que je soupçonne un peu plus, mais on n'est plus à ça. Et je suis descendu jusqu'au poids le plus bas, c'est 67 kg 600. Mais moi, je ne fais que parler du 69 kg parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis décidé à arrêter de perdre de poids. Mais 67 kg 600, pourquoi? Parce que le temps de sortir de la perte de poids et de remonter les calories progressivement, mon corps a continué à perdre du poids. Donc au total, ça fait un delta de 104 kg. Mais dans la tête, je reste toujours sur le 102, ce qui est déjà énorme. Donc ce poids-là, je l'avais pris du fait d'une dépression, des choses qui m'étaient arrivées dans ma vie et qui m'avaient fait prendre très rapidement du poids d'un coup. Bon, voilà, c'est des aléas de la vie, ça arrive. Pendant ma jeunesse, j'avais un peu d'embonpoint, mais voilà, c'était pas dramatique, c'était pas quelque chose, voilà. Mais effectivement, c'est à partir de la bascule vers l'âge adulte où j'ai explosé en poids et eu avec pas mal de problématiques. Alors, ces 171 kg jusqu'à ces 69 kg, comment ça s'est passé? Il se trouve que pour les 32 premiers kilos, je les ai simplement perdus sans chercher à les perdre. Je vais m'expliquer. J'étais en train de chercher une nouvelle voie professionnelle parce que ma profession initiale pour laquelle je m'étais formé ne m'intéressait plus, me stressait, me faisait du mal. J'avais eu des gros problèmes de santé en plus de ce que j'avais déjà du fait de mon obésité morbide. Donc j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit stop, on arrête là, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse du bien. Et donc je me suis mis à chercher à me reconvertir. Donc j'ai changé de boulot, je suis tombé dans un travail dans le milieu social et je me suis mis à marcher tout simplement. Pas parce que je me suis dit je vais marcher pour aller mieux, je me suis juste dit parce que j'avais envie de marcher, pas plus prendre la voiture pour X ou Y raison, voilà. Donc je me suis mis à marcher. Et pendant ces 4 années-là où je n'ai absolument rien changé d'autre à mon rythme de vie, rien changé d'autre donc à ma mentalité et donc à mes habitudes alimentaires, je suis sorti de ces 4 années avec 32 kilos en moins. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas vraiment extrêmement vus, étant donné que j'étais encore à 140 kg pour 1m70, alors 70, 71, bref, ça dépend des jours. Donc, pour moi, il n'y avait pas eu de changement. Si, alors oui, effectivement, au niveau des tailles de pantalon, c'était plus la même, mais j'étais toujours en obésité morbide. Et c'est suite à cette première bascule, mais surtout aux analyses de sang qui ont eu lieu à la sortie de cette expérience professionnelle, où je me suis dit, mais attends gars, tu es rentré sur cette mission, tu avais tel et tel et tel problème médical. Tu sors de cette mission avec 32 kilos en moins, mais tu es encore plus malade que quand tu es rentré. Attention, ce n'était pas le boulot en lui-même qui m'avait rendu malade, bien au contraire, il m'avait permis justement de m'épanouir, de me sentir mieux dans ma tête. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je mets des guillemets. Mais niveau santé, c'était encore pire. Et pourtant, je pesais moins. Donc, je me suis dit, à un moment, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. Je vais droit dans le mur, sachant que je m'étais totalement abandonné parce que j'avais essayé 17 régimes, tous chaotiques. Pour vous dire, j'avais noté exactement combien de poids j'avais perdu. 72 kilos que j'avais perdu sur le total des 17 régimes. J'en ai pris plus de 90. Hein. Vous imaginez la déception. Si on compte, ça fait 104 plus 72, ça fait 176 kilos. Je sais pas. Bref, j'en rigole, mais je vous assure que sur le moment, ça fait un peu mal. Donc, je sors de cette expérience-là. J'ai perdu 32 kilos. Les analyses sanguines sont mauvaises. Je change d'appartement, donc j'arrive ici, dans cet appart. Je dois faire les travaux. Tous mes proches et mes amis sont à travail, donc forcément, moi, je me retrouve un peu seul, même si on venait m'aider de temps en temps, mais le plus clair du temps, j'étais seul. Et moi qui n'aimais pas la solitude, parce que ça me faisait me retrouver avec moi-même, je me suis mis à commencer à réfléchir.
à réfléchir à moi. Et ça commençait à picoter. Ça commençait à pas aller parce que je me suis dit, il y a des choses que tu t'es masqué, il y a des choses que tu as reniées, il y a des choses que tu ne voulais pas voir et que ça commence à remonter. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, attends gars, tu es en train de te laisser dépérir. Tu t'es abandonné, ça va de moins en moins bien, et pourtant tu as perdu du poids. Et tu sens quand même qu'il y a une légère différence quand même, parce que 171 à 140, enfin 139, c'est déjà beaucoup mieux, mais voilà, je savais pas comment faire. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions sur pourquoi est-ce que je me mets pas, je m'appréciais pas, je me rejetais, je m'étais abandonné. Parce que, très clairement, en 2010, c'était l'année où j'ai commencé mes nouvelles fonctions, j'étais complètement dans l'abandon de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je mourrai à l'âge que je devrais mourir. Je vais juste en profiter pour faire ce que j'ai à faire correctement et me faire plaisir. Entre guillemets, quand je dis me faire plaisir, c'était pas intérieurement. C'était sur des activités extérieures ou auprès de mes proches ou de ma famille. Donc, bon voilà, j'avais ce petit truc de j'ai pas envie, je voudrais bien profiter, mais il y avait des trucs qui me freinaient. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi autant de rejet, pourquoi autant d'abandon, pourquoi autant de... Et en fait, c'est ce processus-là qui a déclenché justement la suite. C'est cette fameuse remise en question, cette fameuse introspection que je me suis fait et que j'ai continué à me faire, qui a fait très très mal par moments, extrêmement mal, je ne vais pas vous mentir. D'ailleurs, si c'est trop difficile pour vous, je vous invite à aller voir un professionnel de santé, un psy. C'est vraiment très important parce que on n'est pas tous armés de la même façon pour affronter des problématiques personnelles. Ça n'a rien à voir avec d'être fort ou pas fort, c'est juste une question, à un moment, si on a besoin, il faut y aller. Il n'y a pas de mal, au contraire. À côté de ça, j'avais mon médecin généraliste que j'allais voir régulièrement pour ces fameuses analyses de sang. Et lui, voilà, à la remise comme il était, il m'avait déjà proposé une première opération bariatrique que j'ai refusée parce que par peur. Il y a une deuxième qui a été proposée, j'ai refusé encore une fois par peur. Il m'a dit, mais écoute, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, c'est dommage de gâcher, de te gaspiller et de te nuire à toi-même. Donc voilà, je suis parti un peu dans mes réflexions intérieures. Je suis parti sans partir. En gros, elles sont venues à moi et moi je me suis dit pourquoi pas voir. Et bon, voilà, beaucoup de souffrance, beaucoup de remise en question, beaucoup de difficultés à accepter certaines choses. Mais ça a fait du bien finalement. J'ai commencé aussi à essayer de comprendre les analyses de sang, à me renseigner, à lire, aller par exemple à la FNAC pour comprendre le corps humain, le fonctionnement du corps humain et aussi de comprendre le fonctionnement du corps humain par rapport à l'alimentation. Et je lisais des trucs. Je n'ai pas acheté de livre, mais j'ai commencé juste à lire, à essayer de comprendre le corps humain. Un exemple tout bête, je suis et encore très sucré. Et à l'époque de mon obésité, je mangeais énormément de sucre. Pour vous dire à peu près une échelle de valeur, je mangeais entre 800 grammes et 1400 grammes de sucre par jour. Je dis bien de sucre. Alors, il y avait tout, il y avait des gâteaux, des chocolats, voilà, des sodas, il y avait tout, voilà. Pour vous dire la catastrophe dans laquelle j'étais en train j'étais mis et que j'étais en train de continuer à nourrir. Et je me rends compte que finalement le corps humain n'a pas besoin d'autant de sucre, voire même le corps humain peut produire son propre sucre. Donc je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger autant de sucre? Oui, c'est une donnée plaisir, bien sûr qu'il faut la garder, mais pourquoi autant? Et là, c'est là où j'ai matché avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est cette fameuse compensation, ce fameux manger ses émotions. J'étais simplement en train de pallier à une chose à laquelle je n'arrivais pas à faire face. Je n'arrivais pas à affronter. Donc je me suis dit, tu n'as pas besoin de manger autant de sucre que ça. Mais tu manges autant de sucre. Quelle est la cause et qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc je suis allé voir du côté où il y avait la cause. Et je me suis dit, voilà, tu n'arrives pas à affronter tes propres problèmes. Pourquoi? Parce que ça te fait du mal. Mais pourquoi ça te fait du mal? C'est parce qu'il y a eu une circonstance. Mais pourquoi il y a eu cette circonstance? Parce qu'il y a eu ci. Et en fait, j'étais en train de remonter, jusqu'à arriver au moment à la raison. C'est-à-dire qu'en fait, je doutais simplement de moi. Je ne me fiais pas à mes capacités, je ne me fiais pas à ma force intérieure, je ne me fiais pas à moi tout court. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller chercher des phrases et des phrases. Et j'ai essayé de distinguer le fait qu'il y avait soit un problème, soit c'était une perception. Quand il y avait un problème, c'est qu'il y avait une solution. Quand il n'y avait pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème.
Donc c'était une perception. J'ai commencé à essayer de distinguer, à lister un peu dans ma tête, et même sur papier d'ailleurs, ce qui causait tort, ce qui me faisait tort, ce qui me faisait du mal, ce que je rejetais pour aller après en l'intérieur. Et encore, en parallèle de ça, je veux dire, j'ai continué à aller m'instruire, à aller comprendre, à aller m'éduquer en tout cas, ou me rééduquer sur certaines choses, sur le rapport à l'alimentation, les apports, les aliments, pas forcément dans leur groupe de famille pur, protéines, glucides, lipides, mais vraiment dans leur rapport global. Ils appellent ça une vision holistique. C'est-à-dire, en gros, un aliment, c'est pas qu'une protéine, c'est pas qu'un glucide, c'est pas qu'un lipide. C'est un tout, c'est des vitamines, des minéraux, des fibres, des apports de cibles, tout ça. Bref, c'est un tout. Donc, j'essaie de comprendre. Et en même temps, j'essaie de me dire, je peux pas me détacher de ma donner plaisir parce que c'est tellement important. Je me rappelle tellement avoir été frustré par mes régimes que je me suis dit, c'est pas possible je peux pas vivre frustré. J'ai commencé à me projeter dans l'avenir, me dire, mais ok, tu peux pas vivre frustré toute ta vie, c'est pas possible, tu vas craquer. Donc, j'ai incorporé la donnée plaisir. Tout ça pour vous dire que là, cette phase-là, j'étais pas en train de perdre du poids, j'étais pas en train de chercher à perdre du poids, j'étais juste en train de chercher à m'assainir, à changer les choses, changer mes habitudes, changer mon mode de fonctionnement et de réflexion, changer mon regard sur moi. Donc j'ai fait ça progressivement. Au niveau de l'alimentation, ça s'est fait pareil, aussi progressivement. J'avais toujours mon bullshit, voilà, j'avais toujours ma malbouffe, mes produits hyper transformés, mes apports hyper sucrés, mais petit bout par petit bout, j'ai commencé à changer certaines choses dans mon alimentation. C'est-à-dire que je commençais à mettre un pied dedans et à avoir un pied encore de l'autre côté. Et je passais de manière en transition douce, pour pas que mon corps et mon esprit soient choqués du changement brutal. Vu qu'encore une fois, j'étais pas dans une démarche de perte de poids, j'étais dans une démarche d'assainissement, de rééquilibrage global. Et ainsi de suite, j'ai fait évoluer les choses petit à petit en changeant, déjà, les choses que j'ai arrêtées brutalement, c'est le grignotage. Et je me suis imposé des temps d'alimentation de toutes les 3 heures. Le sommeil, la première chose que j'ai changé, moi je dormais plus parce que je faisais de l'apnée du sommeil, donc déjà je dormais 4-5 heures. Alors imaginez avec l'apnée du sommeil, quota sommeil est complètement bidon. L'eau, je me suis hydraté, alors j'ai arrêté les sodas, je suis passé par du soda zéro, alors c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais comme je dis toujours, du noir au blanc, c'est pas binaire, c'est pas d'un côté noir et on passe au blanc. Il faut passer par des nuances de gris. Donc j'y suis allé progressivement, voilà, tout simplement pour arriver à boire de l'eau constamment. Bien sûr que je bois toujours des petits trucs, des fois je me mets des sirops, je me fais le plaisir, il ne faut pas le nuer, mais ma base d'eau est toujours présente. Je bois en moyenne 3 litres d'eau minimum par jour, hors sport, hors truc, je monte même des fois à 4 litres, très souvent, hors bouteille d'eau que je prends pendant mes séances d'entraînement. J'ai commencé à faire aussi de l'activité physique, c'est-à-dire à marcher. Vu que je m'étais habitué à marcher du fait de mon expérience professionnelle passée, je marchais plus, je prenais plus les escaliers. Je faisais même des temps où je faisais exprès d'aller sortir juste pour marcher, tout simplement. Parce que bon, j'en avais besoin, je sentais que je commençais à nourrir ça. Alors je faisais très attention parce qu'avec l'obésité, je faisais plutôt de la marche plate et pas forcément avec des gros dénivelés ou voilà, parce que ça pouvait tirer trop sur mes lombaires ou sur mes genoux, mes chevilles. Mais voilà, j'ai commencé à privilégier la marche. Et puis aussi un peu de danse. J'aimais bien danser, j'avais fait de la danse pendant que j'étais jeune. Et je me suis mis à danser chez moi, tout simplement. Je faisais les mouvements en fonction de mes capacités. Je n'avais pas à me frustrer, à me dire que mais par contre, je me projetais en me disant, mais un jour, j'arriverai à faire ça. Un jour, j'arriverai à faire ça. Et c'est comme ça. Je me suis challengé à changer de vie. Et encore une fois, je n'étais pas dans une optique de perte de poids. C'est passé à peu près 2 mois avec tous ces changements mentaux et alimentaires et physiques aussi. Et au bout de ces 2 mois-là, je refais une analyse de sang et je passe sur la balance. Et là, je vois, analyse de sang, tout est rentré dans l'ordre. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout est rentré dans l'ordre. Je me dis, mais c'est un truc de dingue. Et le pire, c'est que je ne me suis pas senti à aucun moment frustré. À aucun moment, je me suis senti fatigué. À aucun moment, je me suis senti énervé. À aucun moment, j'ai senti l'envie de craquer. Parce que, je vous ai dit, je suis passé d'une phase, d'un rythme, d'une hygiène de vie à une autre, tout doucement. Vraiment, j'ai progressivement et j'ai pris plaisir. Et je me suis frustré de rien, je ne me suis restreint de rien. J'ai juste adapté et compris qu'en plus mentalement, en fait, je m'auto-nourrissais. Et ça faisait du bien. Et punaise, je me disais,
Effectivement, il y avait des moments où ça piquait. Mais bien sûr que ça piquait, c'est normal que ça pique. Mais je l'ai pas regretté, je veux dire sur le moment. Je me suis pas dit, non, il faut que j'arrête, ça fait trop mal. Je me suis dit, tu t'es tellement arrêté de foi, tu as tellement abandonné de foi que tu sais ce qui va se passer. Maintenant, continue, tu verras. Et c'est vrai que pendant ces 2 mois, je ne me suis pas pesé. Hein. Je m'étais pesé au début avec mon médecin et je suis reparti. 2 mois après, je me suis repesé avec mon médecin, chez lui, et avec les analyses de sang. Et là, quand j'ai vu ça, et que j'ai vu moins 16 ou 17 kilos, je me suis dit, mais wow, enfin, comment j'ai fait? Alors que j'avais pas l'impression d'avoir fait des efforts. Enfin, si, j'ai fait des efforts, mais j'avais pas l'impression d'avoir fait des efforts. Vous savez, quand vous êtes en phase de régime et vous êtes là en mode, vous êtes la charge mentale, la pression qu'on se met pour essayer de perdre du poids, de se dire ouais, j'arrive pas, pourquoi ça perd pas? J'avais pas eu cette pression-là. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, quoi. Comme les 32 kilos que j'ai perdus, j'ai halluciné. J'ai dit, mais comment? Là, les 17 en plus, mais what? Je suis sorti, tout ça, mon médecin était super fier. Hein. J'étais arrivé à 100, peut-être 120 kilos, 120 et quelques, 122, 123 kilos. Mon médecin me dit, c'est top, mais bon, tu restes quand même en obésité. Alors certes, j'étais passé de l'obésité morbide où j'étais resté à l'obésité stade 2 ou stade 2, sévère ou je sais pas quoi, bref. J'étais à la limite du morbide et j'étais dans la zone sévère. Ok. Et là, je me suis dit, en rentrant chez moi, je suis sur la route, hein. En fait, je suis sorti chez le médecin, je suis resté dans ma voiture au moins à 20 minutes. 20 minutes. À lire les résultats et à penser, à me dire, mais gars, comment t'as fait? Et en fait, je me suis ressassé de tout ce que j'ai fait. Et ça m'a remis un coup de boost, une confiance en moi incroyable. Et je suis rentré et je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas essayer de perdre du poids? Comme je vous ai dit, j'étais pas dans l'optique de perdre de poids, j'étais dans une optique d'assainissement, de me sentir mieux. Et parce que je voulais mieux en fait. Là, la phrase qui est venue dans ma tête, c'est que je voulais mieux. Je voulais plus. Là, j'avais pris goût. J'étais plus dans j'ai envie de maigrir parce que je me sens mal. Non, j'ai envie de perdre du poids parce que je veux me sentir mieux. Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'étais pas sûr de moi de perdre les kilos que j'avais en trop et je savais pas combien je voulais perdre. Mais voilà, j'avais déjà commencé à prendre des photos au démarrage de la sortie, la première analyse de sang, je vous ai dit, qui était catastrophique, où j'étais à 139, 140 kilos. Déjà là, c'était un travail énorme que j'avais fait sur moi de m'afficher en boxeur et de me dire, voilà, regarde-toi et prends cette photo-là. Et là, je suis rentré chez moi et c'est là que j'ai repris une autre photo. J'ai dit, mon gars, maintenant, tous les mois, tu vas te prendre en photo. Tous les mois, tu verras ce qui va se passer. Mais la seule chose que tu vas t'imposer, c'est d'essayer. Comme tu as fait là en essayant, instinctivement, tu vas essayer. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu essaies encore une fois. Tu essaies. En fait, c'était à force de lire des trucs sur la progression, l'humain, les capacités humaines, que je me suis dit, mais attends, en fait, finalement, on a tellement il y a un tel panel d'options que toute une vie ne suffirait pas à tout essayer. Donc, pourquoi j'essaierai pas encore? Encore et encore. C'est pas parce qu'une chose ne fonctionne pas que ça veut dire que c'est terminé. Et je vais arrêter de me remettre en question, et d'ailleurs, instinctivement, c'est ce qui s'était passé au préalable, de penser que parce qu'une chose ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas capable. Non, c'est parce que juste mon corps me dit, hé gars, ça passe pas. Essaye autre chose, s'il te plaît. C'est juste ça. C'était pas autre chose. C'était pas une remise en question de mes capacités ou de moi. C'était juste une question de ce n'est pas adapté pour toi. Stop, point barre, fais autre chose. Voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre du poids, à intégrer du sport à la maison en faisant plutôt des exercices au poids de corps. J'étais juste allé Google est votre ami. Hein. Tapez Google, hop, exercice poids de corps, et je me suis adapté en fonction de ce que je pouvais faire. J'alternais ça, donc je faisais un jour, je faisais ça, le lendemain, j'allais en forêt marcher. Et juste marcher, courir, j'aimais pas, très honnêtement. Et puis avec l'obésité, les impacts sur les genoux et les chevilles et les lombaires, c'est une catastrophe. Donc franchement, attention. Et en plus de ça, j'en avais parlé aussi à un kiné et à un coach sportif dernièrement qui m'ont confirmé, effectivement, attention à la course. Je ne dis pas qu'il y a des obèses qui ne pourraient pas courir, mais franchement, c'est jouer à la roulette russe. Et honnêtement, vaut mieux jouer la sécurité et courir après quand on pourra être en pleine sécurité pour pouvoir le faire, plutôt que de vouloir faire parce que tout le monde fait. Bref, parenthèse. Tout ça pour dire que je me suis mis à l'activité sportive cette fois-ci, un peu plus intense, entre guillemets, quasi à mon niveau forcément.
Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à diminuer petit à petit les calories. Et je me suis fait un challenge. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de creuser un peu mes déficits de plus en plus. Mais sans me frustrer. Je ne voulais pas sentir que j'avais faim. Même si à bout d'un moment, dans la perte de poids, vous avez des moments de faim. Mais parce que vous vous renseignez et que vous allez voir les aliments, vous trouvez des trucs et astuces, des petites recettes que vous vous inventez. C'est là la créativité qui prend toute sa place. Et ben, vous vous mettez à trouver des petits trucs pour vous combler votre faim et vous caler et vous faire plaisir et avancer. Voilà, j'étais parti là pour 9 mois d'aventure, 9 mois d'expérimentation sur moi, 9 mois d'essai. Et je me suis pris au jeu et je me suis tellement pris au jeu qu'à la sortie, je me voyais toujours à vouloir perdre du poids. Et c'est parce que c'est une phrase de ma maman qui m'a dit un jour « Arrête parce qu'on dirait que tu es cancéreux ». Parce que j'étais très tiré, très creusé. C'est là où je me suis pris une claque. Je rentrais chez moi et je me suis dit, on arrête. On arrête parce que là, ça devient une obsession. C'était en train de devenir une obsession et je pense que j'allais basculer de l'autre côté vers, je ne sais pas si c'était une anorexie ou autre chose, mais quelque chose qui n'allait pas. Donc, un 31 mai 2015, j'ai décidé de finir cette journée-là et de me dire que le 1er juin 2015, c'était terminé. Et voilà, je me suis posé 1er juin 2015 et là, prise photo, 69 kilos, juste dingue. Et de là, en fait, voilà, j'ai commencé à me dire maintenant, il va falloir reprendre un rythme de vie normal. Et là, il fallait remonter plus progressivement les calories pour ne pas heurter, parce que j'avais lu des choses sur les sorties de régime. Alors, encore une fois, je parle bien de globalité, je ne suis pas entré dans un programme par-ci ou par-là, je n'y regarde, j'ai rien regardé de tout ça, c'était juste de la connaissance que j'essaie d'assimiler et d'apprendre. Et je me suis dit, il faut que j'y aille tout doucement. Alors je suis allé très doucement et effectivement le temps de faire remonter les choses progressivement, les calories, j'avais perdu encore, j'étais descendu jusqu'à 67 kg 600 et c'est là où on me voit sur certaines photos, je suis très tiré, beaucoup plus creusé, voilà. Entre-temps, pendant mon processus de perte de poids, je m'étais imposé une seule chose parce que vu que j'avais ça tout seul, et d'ailleurs je vous invite vraiment à être encadré par un professionnel si vraiment vous n'êtes pas sûr, et il n'y a pas de mal encore une fois à ça. Mais la seule chose sur laquelle je me suis imposé, c'est d'aller voir mon médecin tous les mois et de lui demander qu'il me fasse une prescription d'analyse sanguine pour voir ce qui se passait dans mon corps. Parce qu'étant donné que j'étais solo, que je n'avais pas toutes les connaissances et donc je n'étais pas professionnel, je voulais vraiment pas me nuire en faisant une bêtise, donc analyse pour voir si j'avais des carences ou autre chose, parce que je sais que ça peut freiner des choses. Et finalement, rien, aucun problème, à part une fois un petit excédent en fer, mais bon, je l'ai vite régularisé. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que s'il y a un minimum à avoir pour être accompagné, c'est de ça, d'avoir un médecin qui vous prescrive des analyses pour que vous puissiez faire un check, parce qu'il est très important de faire une introspection, bien sûr, mais savoir faire le bilan de soi et à l'intérieur, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne perçoit pas, et qui peuvent se manifester, qui peuvent venir contrecarrer tous les efforts que vous allez fournir. Donc vraiment, s'il y a une chose que je pourrais vous conseiller très vivement, c'est dans un cadre de processus de perte de poids, que vous soyez accompagné ou pas accompagné par un professionnel de santé, au moins d'avoir ce check-up analyse, parce que c'est très très important. Voilà, pour le processus et comment j'ai perdu ces 102 kilos, encore une fois, 32 kilos parce que je me suis mis à avoir une activité physique. À la sortie de ça, beaucoup de remises en question, un travail d'introspection, de travail sur moi, un travail d'éveil, un travail d'éducation, de rééducation sur certaines choses. Et ensuite, un travail justement d'investissement sur moi, d'apprentissage, de tests, d'essais et d'essais. Et bien sûr, le plaisir est resté la ligne, un peu, le fil rouge un peu de tout ça, parce que j'avais forcément dans ma tête me disant je ne veux pas me frustrer, je veux que ce que je fais maintenant, je puisse le faire plus tard. Et ça, c'est une chose qui instinctivement, je l'ai appliquée, mais avec le recul que j'ai maintenant à plus de 5 ans, je me dis qu'effectivement, il faut se projeter dans le futur. Ce que vous faites maintenant, est-ce que vous allez pouvoir le maintenir plus tard? C'est ça qui compte le plus. La perte de poids, bien sûr, c'est une phase importante, mais ce n'est pas la phase la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est l'après. Donc vraiment réfléchissez à ça. Quand vous entamez un processus de perte de poids, réfléchissez à cet après. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir continuer à vivre? Ce que vous allez obtenir comme résultat, on n'a pas envie de le gâcher, on n'a pas envie de le perdre, on n'a pas envie de se dire voilà, j'ai fait tout ça pour rien.
Non, on a envie de le garder, on a envie d'en jouir, on a envie de vivre pleinement, de vivre sereinement. Et bien c'est ça qui est le plus important, c'est penser à cet avenir. Donc il y a plein de choses à penser. N'hésitez pas à vous faire accompagner, vraiment. Il n'y a pas d'histoire de fierté ou d'ego. C'est vraiment inutile. Là, pour le coup, on parle de vous. C'est un rapport de vous à vous et pas de rapport aux autres. Pas de comparaison. Pas voilà. Mettez-vous dans une bulle si vous avez besoin de vous mettre dans une bulle. Le premier soutien, c'est vous. Avant que ce soit votre famille ou votre proche. Il y a des moments où on ne vous comprendra pas forcément toujours. Vous allez attendre des autres, vous allez exiger des autres un certain soutien. Vous ne pouvez pas l'exiger, très honnêtement. Exigez-le de vous-même, ayez-le pour vous-même, mais comprenez aussi que des fois, les proches ne sont pas avec vous, ils ne peuvent pas forcément toujours comprendre ce qui se passe. Donc, et c'est peut-être aussi souvent une crainte, ils ont peut-être peur, et c'est une mauvaise manifestation des fois quand vous voyez des petites phrases ou des petites réflexions, ou des fois un oubli ou un manque d'intérêt. C'est pas parce que c'est contre vous, c'est parce que peut-être qu'ils ont peur que vous fassiez du mal. Donc ne le prenez pas mal, avancez, continuez à avancer, soyez votre premier soutien, prenez le positif, laissez les choses qui vous titillent un peu de côté parce que c'est une aventure qui est encore une fois intérieure et personnelle, et avancez. Pensez à l'après, avancez, ne vous frustrez pas, acceptez qu'il faille du temps, acceptez qu'il faille faire des erreurs, et petit à petit vous verrez les choses, voilà. Et ouvrez-vous à vous-même, vraiment, c'est hyper important. C'est pas, voilà, je suis pas psy, mais si j'avais un conseil à donner, c'est de s'ouvrir à soi et d'accepter ses forces et ses qualités parce que vous en avez. Dites-vous une chose, c'est que si vous avez la capacité d'être là pour vos familles ou vos amis, votre prochain, c'est que intérieurement vous avez une capacité encore plus forte pour être là pour vous-même. Mais il faut l'accepter. Voilà pour mon parcours. Voilà pour mes 102 kilos, enfin 104, ça dépend comment on le voit. J'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus et plus clairement sur moi et mon parcours. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Là cette fois-ci, ce sera la troisième partie, dernière de ma FAQ sur le post-perte de poids. L'acceptation, les chirurgies, tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci pour tout.